Homélie numéro 39 de la parole de Dieu de la lecture de la Bible. Dieu parle à l'homme de deux manières, par la parole extérieure de la révélation dans l'Écriture sainte et par la parole intérieure de l'inspiration dans la conscience. La parole révélée est comme le corps de la vérité. Nous avons besoin de ce langage pour connaître nos devoirs et notre destinée. C'est la grandeur de l'Église que d'avoir reçu le dépôt de cette parole sacrée dans l'Évangile et l'Ancien Testament. Aussi devons-nous, comme Samuel, redire souvent « Parlez, Seigneur, votre serviteur écoute ». Mais cette parole extérieure demeure lettre morte si nous n'en possédons l'esprit. Beaucoup lisent l'Écriture, mais ils n'en comprennent point le sens, c'est que Dieu seul en ouvre l'intelligence. Cette inspiration intérieure de la conscience, c'est la grâce, c'est l'âme de la vérité, c'est la parole intérieure. Ce sont là les paroles de vie que Dieu seul possède, comme dit Saint Pierre. Écoutons la parole intérieure en même temps que les paroles extérieures. La lecture de la Bible en général et de l'Évangile en particulier est ici spécialement recommandée, c'est le livre par excellence. Mais pour bien le comprendre, il ne suffit pas de le lire à la façon dont les Juifs lisaient les écrits de Moïse. Il faut le lire avec les trois dispositions marquées ici. Premièrement, avec docilité, en soumettant son jugement à celui de l'Église. Deuxièmement, avec humilité, en cherchant à en comprendre les leçons plutôt qu'à en tirer vanité pour la science. Troisièmement, avec charité, en faisant de cette lecture un stimulant pour l'action. Lire souvent quelques passages de l'Évangile dans le texte même du Saint-Livre. Parlez-moi vous-même, Seigneur, de peur que je meure sans œuvre pour le ciel. Amen.